Yo tout le monde, c'est Nono Parcours, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez exceptionnelle parce que du coup, déjà d'une, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là, faut juste rester jusqu'à la fin de la vidéo, très important. Voilà, elle va pas durer très longtemps, mais juste vous raconter pourquoi je ne suis pas parti à Berlin et pourquoi je n'ai pas fait de vlog. Donc j'ai pas fait de vlog à Berlin, il n'y a pas eu de vlog à l'hôtel 4 étoiles et tout. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter de A à Z. Donc voilà. Ok. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner. Activez bien la petite cloche, très important pour recevoir toutes les notifications des lives, parce que j'en fais assez souvent des lives, je recommence bien. Et puis, les petites notifications aussi des vidéos, très important. Les vidéos, faut les voir aussi, mettre le petit like, un petit commentaire aussi pour me soutenir, très important. Et surtout, le gros pouce bleu qui est très important aussi. Voilà. Donc, pour commencer, alors, on est parti. Alors, déjà, il y a eu le 24 et le 25. Donc, déjà, je voulais vous dire une bonne année aussi, déjà d'une. Parce que c'est la première vidéo de l'année 2020. Une très bonne année à vous. Voilà. Et joyeux Noël en retard, effectivement. Désolé. Donc, même si je vous l'ai dit en live. Donc, du coup, il y a eu le 24. Mon pote qui devait partir avec moi a dormi du 24 jusqu'au 26 au matin. Donc, le 26, on devait partir à 7h, mais en fin de compte, on est parti à 5h30. Voilà. Donc, tout ce qui s'est passé, en fait, on était bien sur la route. On est parti, il était 6h, 6h30. C'était 6h30 du matin, donc le 26. Ensuite, on va sur la route et tout. On passe Paris et tout, au calme. Et puis après, on se met la pause du midi. Voilà. On se met à la pause du midi. On mange et tout. Et moi, je prends une petite boisson, mais pas de bière, rien du tout. Alors, vous allez vous dire, pourquoi il parle de bière et tout? Alors moi j'ai pas pris de bière, j'ai pas pris d'alcool, rien du tout, j'ai pris juste un Tropico, voilà. J'ai bu un Tropico, une petite canette Tropico, et du coup voilà. Et mon pote, ce qu'il a fait, lui il a pris une 8,6, une bière 8,6. Donc là vous allez vous dire, ah oui c'est quand même fort, ça fait 8,6 degrés, bah oui c'est pour ça que ça s'appelle 8,6, hein, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, juste après, euh, on reprend la route tranquillement, voilà. Après, on met la musique à fond, on s'éclate et tout. Et 2 3 heures après. Donc on avait passé Paris déjà, on était à 2 heures plus loin de Paris déjà. Donc on était déjà assez loin. Moi j'habite à côté de Caen. Vous vous rendez compte qu'on devait on devait aller jusqu'à Berlin en voiture. Parce que sinon après ça coûtait trop cher, l'avion et tout. Voilà, ça coûtait moins cher en voiture. Donc ce qu'on a fait, du coup on a repris la route après, on a bien digéré et tout. On allait aux toilettes et tout, bref, voilà. Et ensuite, juste après, 2 3 heures après qu'on ait repris la route après manger, on voit quoi? Une voiture, mon pote il me dit putain regarde, il y a une voiture civilisée. Du coup je me retourne, il me dit te retourne pas, te retourne pas. Et moi comme un con je me retourne, voilà. Mais bon, ça changeait rien du tout, vous allez voir pourquoi. Et en gros juste après, là il me dit tu vas voir, là ils vont aller à gauche, ils vont nous doubler, ils vont nous dire de nous arrêter. C'est ce qu'ils ont fait. En gros, nous, on se met à droite. Ils nous ont dit de nous mettre à droite. On était sur la nationale. Donc, il nous reste à peu près 5 heures de route pour aller à Berlin, même pas, hein. 4 à 5 heures. Donc, ensuite, juste après, on se met à droite, tranquillement. Il parle pendant 1 heure. Va d'abord, il souffle dans le ballon. Il souffle dans le ballon. Donc, ils disent que comment. Alors, d'abord, avant qu'il souffle dans le ballon, il a dit ouais, on vous suit depuis à peu près 20 km. Donc c'était à côté de Vitry-le-François, ceux qui connaissent pas. Donc moi j'étais, je vais vous raconter bien, parce que sinon après je vais vous dire trop après. Donc. Alors ensuite, ils nous disent ouais, aussi, ça fait 20 km qu'on vous suit, et du coup vous nous arrêtez pas non plus. On roulait à peu près à 150 km/h à ce qui paraît. Alors que non, on roulait à 130, 140. Ben, bon, c'était limité à 110. Ok. Donc ensuite, ils sont dans le ballon. Il était à 0,58. Voilà. Ensuite, la machine peut-être sait qu'elle a bugué ou pas. Donc, il ressout dans le ballon 0,58. Ensuite, ils vont dehors. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Donc en tout cas, il y aura la petite miniature aussi. J'ai la petite miniature où j'ai peut-être même une petite vidéo où il y aura les flics et puis avec mon pote. Ça, je vais vous le mettre. Voilà. J'ai juste flouté, genre comment ça s'appelle peut-être les flics. Voilà. Bah, après, peut-être qu'on les voit pas de loin, donc je vais peut-être pas les flouter. Ça sert à rien, je sais pas. Bref. Ensuite,
Une heure après, j'attends. Il était vers 14h45 quand on s'est fait arrêter. Hein. Il était 14h45. On est arrivé, il était midi à peu près pour manger et tout. Et à 14h45, on s'est fait arrêter. Ensuite, à 15h45, je vois quoi? Il commence à mettre les menottes sur mon pote. Alors là, je commence à péter un câble parce que déjà d'une, moi je suis mineur. J'ai bientôt 17 ans. Ensuite, juste après, il me laisse comme des cons. Genre, il me passe juste le numéro de la brigade du poste où ils embarquaient mon pote. Voilà. Donc ensuite, moi, je reste tranquille dans la voiture, ok. En plein dans la nationale, on était à côté de Reims. Voilà. Donc Vitry-le-François. C'est avec un Vitry, c'est avec un Y, ceux qui veulent savoir. Voilà. Donc ceux qui veulent faire un petit tour et tout. On était à 470 km. J'étais à 470 km de Caen. Donc vous imaginez, je rajoute encore 15 km en plus. Ça faisait 485 km, ouais, voire 500 quoi. Donc c'était énorme. Donc je pouvais pas rentrer à pied, je pouvais rien faire. Et puis moi, je croyais qu'il allait ressortir demain et tout, j'allais attendre de la bagnole et tout, je pouvais dormir dedans. Mais sauf qu'il y avait une vitre qui était ouverte à gauche. Et en plus, j'avais pas les clés pour fermer. Ils avaient pris les clés, les gendarmes et tout. Et puis après, 2 heures après, j'appelle en disant ouais, je suis toujours dans la bagnole, j'appelle le poste où il était. J'appelle en disant oui, je suis toujours dans la voiture et comment les flics ils m'ont laissé dedans. Donc en gros, à ce qui paraît, j'aurais pu porter plainte contre les flics parce qu'ils m'ont laissé dedans en tant que mineur. Parce que moi, je suis encore mineur, hein, je vais prendre 17 ans le 12 mars. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, juste après, moi, ils vont me rechercher et tout, on reprend toutes les affaires dans la voiture. Et moi, comme un con, j'oublie ma carte bleue, mais on était déjà reparti. Parce qu'on était à 15 minutes du poste, à peu près. Ouais. Et puis eux, ils roulent à 140 km/h, ils s'en battaient les couilles, hein, après les gyrophares et tout. Eux, ils se mettent bien les flics. Hein. Ils peuvent rouler à autant qu'ils veulent, c'est bon. Donc ensuite, après, j'arrive au poste et tout, voilà. Et après, ils me disent, faut que vous trouviez un moyen pour que quelqu'un aille vous chercher et que vous puissiez rentrer. Je dis, mais oui, mais comment je fais, moi? Je peux pas rentrer, j'ai personne pour aller me chercher, voilà. Surtout que ma mère, elle a des problèmes de santé, donc du coup, personne pour aller me chercher. Ensuite, après, au bout de 2 heures, au bout d'une heure, je suis arrivé au poste, il était vers 17h, un truc genre. Ensuite, à 18h, qui va me chercher, les flics m'emmènent dans un foyer d'urgence pour que je passe la nuit là-bas. Voilà. Donc, imaginez-vous que moi, déjà, en foyer d'urgence, j'aime pas ça déjà d'une. Bon, après, je me suis dit, vas-y, c'est qu'une nuit, voilà. Et là, le mec, il est super sympa et tout, le mec du foyer d'urgence, là. Je pense que c'est le directeur là-bas. Et il me dit, bah oui, mais il va falloir que tu me passes ton téléphone, tous les trucs électroniques qui traînent sur toi. Parce que c'est la loi, c'est les règles du foyer d'urgence. Du coup, moi je dis, bah oui, mais non, moi j'ai quand même bientôt 17 ans, donc j'ai pas envie que vous me preniez mon téléphone, j'ai envie de le garder quand même pour la nuit, pour me renseigner comment je fais pour rentrer. Il m'a dit, bah oui, mais t'as pas le choix. Je te le rendrai demain si tu veux, y a pas de souci. Mais mec, super gentil, hein. Franchement, super gentil. Il me donne à manger le soir, tranquille. Franchement, j'étais super content et tout. Il était 20h quand j'étais rentré, un truc genre, dans le foyer d'urgence. Donc j'étais à Vitry-le-François, le foyer d'urgence c'était à Vitry-le-François. Donc j'étais à côté de mon pote qui était en garde à vue. Donc il était en garde à vue. Je vous l'ai pas dit aussi. Il a été retrait de permis pendant 1 an. Je vais vous dire franchement les peines qu'il a eues. Là, il a eu 1 an non, 10 mois, 10 mois ferme. Aménageable, normalement c'était aménageable au début. Et après il est retourné à l'audience, ils ont dit que c'était 10 mois ferme à ce qui paraît. Donc, là, ils sont en train d'examiner encore un peu plus. Là, le procureur et tout. Voilà, ils sont en train d'examiner qu'est-ce qu'il va avoir et tout. Mais moi, je peux vous dire qu'il est parti. Il est parti. Voilà. Il est parti à Moscou. Il est tranquille. Moi, franchement, je trouve qu'il a fait une bonne décision déjà de partir. Donc, désolé si la vidéo elle dure un peu longtemps. Mais là, il faut vraiment que je fasse cette vidéo-là. Parce que les flics, franchement, là-bas, j'ai envie de les claquer. Parce que moi, ils m'ont laissé en tant que mineur dans une bagnole pendant 2 heures, 3 heures. J'étais limite en panique, quoi. J'ai pas pleuré, hein. Mais j'étais à 2 doigts, quand même. J'étais quand même à 2 doigts. Parce qu'en pleine campagne, je connais rien du tout. Si, des petites villes. En plus, on devait aller chercher un pote pour aller à Berlin après. On était à 15 km pour aller chercher le troisième pote. Parce qu'on était. Bah, du coup, on a été 3. On allait 3 pour aller à Berlin et tout. On avait prévu tout l'hôtel et tout. On arrivait. 1, 2, 3, 4. On allait arriver le soir vers 22h, 21h, un truc genre, je pense. Du coup, on était super contents, quoi. Voilà. Mais en fait, mon pote, il avait bu l'alcool la veille. Donc, c'était le 25. Et en plus, les flics. On est tombé sur des mauvais flics. Hein. On serait tombé sur Caen ou Courseulles. En vrai, je pense que ça aurait été mieux. Mais ceux de Vitry-le-François, je peux vous dire que c'est quand même des connards. Parce que ils l'ont arrêté directement pour 0,58, quoi. Voilà. Effectivement, d'un côté, c'est sûr, c'est normal. Mais voilà, quoi.
Donc en gros, plus de permis, les jeunes, il avait récupéré 4 points en plus. Mais il les a plus. Ça faisait une semaine ou 2 semaines hein, qu'il avait eu ses points. Il avait récupéré ses points. Bah, c'est 4 points, boum. Donc en gros, plus de permis, il doit repasser son permis dans un an. Voilà, donc 10 mois ferme, 10 mois ferme normalement. Et puis, bah, c'est tout. Donc aménageable, ça veut dire, ceux qui ne savent pas ce que c'est, 10 mois ferme, aménageable. C'est normalement, c'est un bracelet électronique pendant 10 mois, voilà. Et non, là, ce qui paraît, c'est 10 mois ferme directement parce que son dossier judiciaire, il est haut comme ça, quoi. Et moi, je ne savais pas. Voilà. En tout cas, j'avais tout, j'avais autorisation de sortie, ma mère elle m'avait tout signé, la totale et tout. J'étais prêt pour aller à Berlin, mais bon, voilà. Donc ensuite, après, le lendemain de foyer d'urgence, pour que j'aille un petit peu plus vite pour pas qu'elle dure trop longtemps la vidéo. Donc ensuite, le lendemain du foyer d'urgence, je me réveille et tout, vers 10h, 11h. Voilà. Je demande pour récupérer mon téléphone, je déjeune pas, j'avais pas envie de déjeuner. Voilà, j'étais pas dans mon état, franchement, j'étais plutôt énervé. Après, je suis resté calme un petit peu. Et après, ceux qui sont au foyer d'urgence, c'était super sympa, il y avait des meufs et tout, genre les éducatrices, les éducateurs et tout, c'était super sympa, c'était que des meufs en plus. Donc plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Désolé pour la petite coupure, désolé. Donc voilà, ils cherchent un moyen et tout pour que je rentre et tout, parce que du coup, il n'y avait pas de possibilité pour que je rentre, surtout qu'on était à plus de 500 km, personne ne pouvait aller me chercher. J'avais pas demandé à des potes et tout, c'est pas leur problème. Voilà, je voulais pas leur mettre dans le... Bah, j'allais payer cher en plus déjà d'une, mais après voilà, j'allais pas appeler mes potes et tout en disant ouais qui peut aller me chercher et tout. J'ai quand même mis sur Snap qui peut aller me chercher, je suis bloqué à Vitry-le-François. Marquez ça sur, sur Google Maps. Allez marquer sur Google Maps où c'était. De Caen. Moi je suis dans le Calvados, moi j'étais à droite et un peu en dessous de l'Île-de-France quoi. Donc j'étais à côté de la frontière de... On était à côté de Reims, ceux qui veulent savoir, voilà. Tout simplement. Donc le lendemain et tout, les éducateurs ils commencent à trouver, je dis, moi c'est moi qui dis, hein, Blablabus ou Blablacar, est-ce que ça peut marcher en tant que mineur ou pas? Donc Blablacar ça marche pas en tant que mineur, mais Blablabus j'ai réussi à prendre le Blablabus, donc on a eu pour 45 €, voilà, j'ai eu 7 heures de bus, 7 heures de bus. Mais je me suis dit j'étais fier et tout parce que du coup j'allais rentrer et tout. Par contre la panique que j'ai eue, c'était quand j'avais appelé mon frère et tout, j'avais mon grand frère au téléphone. Et du coup, je dis putain, j'ai pas chargé mon téléphone, je devais partir en plus 10 minutes après. Hein. Et j'avais que 15% de batterie. Je me dis putain, il y aura pas de chargeur, on pourra pas brancher dans le bus et tout. Et il y avait tout dans le bus. Franchement, le bus de luxe, franchement, super content du bus. Voilà. Blablabus, je vous le conseille, Blablabus, c'est plutôt pas mal. C'est pas très cher non plus, mais ça coûte un petit peu cher. Voilà. Ensuite, mon Blablabus, il était à peu près 14h15, voilà. Le 14h35, il était, mon bus. À Reims. Donc j'étais à côté de Reims, il y avait à peu près 1 heure de route pour qu'on aille jusqu'à Reims. Et on était à la gare SNCF de Busan. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pile collé à Reims. Marquez ça sur internet si vous voulez. En tout cas, je peux vous dire que c'est plutôt beau, Reims. Je vous conseille d'y aller aussi. J'y retournerai, je pense, mais moi, je pense que j'y retournerai, mais en avion. Voilà. En avion ou alors en train, quand il n'y aura plus les grèves, hein, bien sûr. Ou en Blablabus, ou en Blablacar. Voilà. Donc, du coup, après, j'ai pris le... Je suis arrivé, il était à peu près 22h. Il était 22h18 quand je suis arrivé. Ouais, 22h18. Je devais arriver à 21h50 normalement, mais du coup, je suis arrivé à 22h18. Ensuite, mon pote qui était en garde à vue, enfin, non, le lendemain, il est sorti. Je vous ai pas dit, hein. Le lendemain, genre quand j'étais allé au foyer d'urgence le soir, et le lendemain, moi quand je suis parti, bah, l'après-midi, il est sorti de garde à vue. Donc en gros, il a appelé ses parents et tout, il voulait me raccompagner et tout, mais je lui ai dit que j'étais déjà sur la route pour aller à Reims pour prendre mon Blablabus. Voilà. Et ensuite, juste après, moi je prends mon Blablabus et tout, j'arrive à 22h50 et tout, 22h18. Et puis après, il me dit, je dis, mais comment je fais pour rentrer du coup de Caen jusqu'à Courseulles-sur-Mer où j'habitais. Courseulles-sur-Mer, c'est là où j'habite. Voilà. Donc je ne savais pas comment j'allais rentrer. Donc ensuite, juste après, moi, mon pote, ce qu'il a fait, il a appelé Uber. Et puis du coup, il a appelé un taxi. Et ça ne dérangeait pas de payer le taxi, il voulait se faire pardonner et tout. Du coup, voilà. Donc qui lui fait la gueule en ce moment, c'est ma daronne et puis mon beau-père qui lui fait la gueule. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas de sa faute.
C'est vrai qu'il n'aurait pas dû rouler de 130 à 140 km/h parce que 150, non, du tout. Voilà, on n'a pas roulé à 150 sur la nationale. On a roulé à 130, 140, effectivement, c'était une petite faute, ça. Et puis, déjà, c'est la petite faute aussi d'avoir bu la 8.6. En vrai, je pense qu'il n'aurait pas bu la 8.6, il ne serait pas fait arrêter. Par contre, je pense que vu qu'il a roulé à 130, 140, soi-disant 150, enfin, les flics qu'on dit ça, quoi, ils ont dit, ouais, vous avez roulé à 150 km/h. Donc, juste après, ce qu'on a fait, on est parti. Enfin, moi, je suis parti, j'ai pris le taxi, il est venu 3 minutes après, voilà. Le taxi, d'accord. Après, il y a le taxi qui est arrivé et je l'avais pas vu, moi. Genre, il y avait la plaque, il fallait regarder, il m'avait envoyé la photo du site et tout, et il y avait la plaque et tout, je l'avais pas vu. Donc en gros, ça fait 6 € d'annulation. Je lui ai dit, je suis désolé, Julien, enfin, c'est mon pote Julien, qui est parti à Moscou du coup pour aller se protéger un petit peu, donc il reviendra pas en France pour l'instant, voilà. J'ai cru que j'allais faire en plus des vidéos avec lui et tout, ça aurait été nice. En plus, je l'avais déjà emmené à la salle de parcours et tout. Ceux qui veulent aussi à la salle de parcours, dans la description, très important les potes, ok. Donc après, juste après, je prends le taxi et tout, au calme et tout. Et puis après, j'arrive chez moi du coup. Voilà. Je suis rentré, il était à peu près 23 h. Et du coup, ce que j'ai fait, juste après, j'ai invité mon ex aussi pour me consoler déjà d'une, parce que j'étais déjà méga triste. J'étais vraiment méga triste d'être pas parti à Berlin. J'étais super content de partir à Berlin, voilà. En tout cas, vous avez tous les détails, voilà. Et vous inquiétez pas, je vous fais une promesse que je repartirai à Berlin. Vous inquiétez pas, je partirai à Berlin. Mais la prochaine fois, je partirai en avion. Ou alors, je partirai moi-même en bagnole. Voilà. Peut-être dans un an, enfin voilà. De toute façon, c'est prévu. Là, normalement, je voulais prévoir. Peut-être que j'avais une semaine de vacances. Je ne sais pas si j'ai une semaine de vacances. Je voulais partir au ski. Mais du coup, j'ai déjà acheté un achat qui coûte 1000 €. Donc, je vous l'ai dit, hein, ça va arriver pour le 8 février. Donc, j'ai un mariage. Et c'est un moyen de transport que je vais avoir. Donc, j'ai pas mon permis encore. Hein. Donc, c'est pas une voiture. Vous allez voir. Elle est tellement. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça sera le 8 février. Je la tournerai le 8 février. Ça sera une super vidéo le 8 février. Donc, soyez présents. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, activez bien la petite cloche et puis likez. Puis moi, je veux dire que c'est quand même des connards ceux de... Je vais vous le dire franchement, hein, c'est vraiment des connards ceux de Vitry-le-François. Les filles de Vitry-le-François, ils me disent, je vous ai pas dit ça aussi, hein. J'étais dans la bagnole et tout, quand ils m'ont ramené à Vitry-le-François, au poste. Il y en a un qui me dit, ouais, t'as pas un truc à nous cacher ou je sais pas quoi. Je dis, mais pourquoi j'ai un truc à vous cacher? Je l'aurais dit sinon. Elle me dit, bah ouais, mais j'ai l'impression que tu nous caches un truc et tout. Enfin, non, je dis non. Et en plus, il me dit, bah oui, mais normalement, c'est hors la loi de partir à Berlin alors en tant que mineur et en plus en voiture. Je dis, mais oui, mais j'ai une autorisation de sortie, moi. Donc voilà. Donc il me dit, bah ok. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. Donc moi, je peux vous dire, n'allez pas à Vitry-le-François et vous ne faites pas arrêter à Vitry-le-François. Voilà. Marquez ça sur Google Maps. Et moi, je peux vous dire, ne vous faites pas arrêter à Vitry-le-François. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bon, moi je vous dis ciao, c'était Nono Parcours. Et je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis. Mais au moins il y a eu des lives et tout. Donc reprenez bien les lives les gars. Là il y aura des lives à peu près presque tous les jours. Là j'aurai encore un autre live ce soir. Donc là la vidéo, le temps que je fasse un petit peu le montage, mais il n'y a pas beaucoup de montage vu que je parle beaucoup. Donc du coup voilà. Donc on aura duré comme 20 minutes hein, la vidéo je pense, facile. Bref, allez moi je vous dis ciao, c'était Nono Parcours. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Pétez-moi la barre des abonnements. Pétez-moi la barre des likes aussi. Et n'oubliez surtout pas la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos par an et des lives. Voilà. Allez, ciao, c'était Nono Parcours.